100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue et merci d'être une fois encore des nôtres. Le chef d'État courtisé, adulé, déifié, quoi qu'étant d'un passé très récent, on la disait révolu, cette période au Bénin. Et comme pour le signifier, le président en exercice en a clairement donné le ton les premières heures de son investiture. Ce fut le nouveau départ pour imprimer tout autre dynamisme. Mais les habitudes en politique, dit-on, ont la peau dure. Chasser le naturel, il revient au galop. Les affiches à l'effigie du chef de l'État, des messages à sa gloire, des mobilisations pour l'encenser, depuis peu, le régime du nouveau départ n'y échappe plus. Il semble même, le régime, en croit certains observateurs, s'y accommoder. Cerise sur le gâteau, le chantre du Bénin révélé, juste après 2 ans de gouvernance bouclée, est déjà appelé à briguer un nouveau mandat. Une initiative portée par les caciques du pouvoir et amplifiée par des mouvements politiques et associatifs. Appel incessant à un second mandat du chef d'État béninois, Patrice Talon, pris au piège des délices du pouvoir. Mesdames, Messieurs, le débat, la une des quotidiens, on en parlera plus amplement. Merci, Kodouya Metonou. Mesdames, Messieurs, merci aussi pour la compagnie et à demain. 100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue et merci d'être une fois encore des nôtres. Le chef d'État courtisé, adulé, déifié, quoi qu'étant d'un passé très récent, on la disait, révolu cette période, en tout cas au Bénin. Et comme pour le signifier, le président en exercice en a clairement donné le ton les premières heures de son investiture. Ce fut le nouveau départ pour imprimer tout autre dynamisme. Mais les habitudes en politique, dit-on, ont la peau dure. Chasser le naturel, il revient au galop. Les affiches à l'effigie du chef de l'État, des messages à sa gloire, des mobilisations pour l'encenser. Depuis peu, mesdames, messieurs, le régime du nouveau départ n'y échappe plus. Il semble même, le régime, à en croire certains observateurs, s'y accommoder. Cerise sur le gâteau, le chantre du Bénin révélé, juste après 2 ans de gouvernance bouclée, est déjà appelé à briguer un nouveau mandat. Une initiative portée par les caciques du pouvoir et amplifiée par des mouvements politiques et associatifs. Appel incessant à un second mandat du chef d'État béninois, Patrice Talon, pris au piège des délices du pouvoir. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. À ma gauche, Jacques Bokor, journaliste, il est rédacteur en chef du quotidien béninois d'information Matin Libre. Jacques Bokor, bonjour. Bonjour Joël, un plaisir de partager ce plateau avec vous. Le plaisir est également partagé. Ceci reste la suite logique d'un débat que nous avons eu déjà fait un peu dans ce sens avec qui, vous devinez, mesdames, messieurs, oui, il est aussi sur ce plateau. Et là, non, il est Kofi Dia. Juriste, il est analyste politique. Il est Kofi Dia. Bonjour. Bonjour Joël. Comment allez-vous? Je me porte parfaitement bien. Donc il y a peu, on était sur ce plateau pour apprécier une initiative venant d'une des formations politiques d'envergure, le PRD. Mais là, on revient sur un autre sujet qui s'y apparente un peu. Désormais, l'appel est à la mobilisation pour un second mandat. Mais à peine à mi-mandat, Patrice Talon est donc déjà appelé par ses soutiens de première heure pour briguer ce mandat. Inutile, mesdames, messieurs, de rappeler la fracassante déclaration du député de la 18e circonscription électorale d'Akwessousou, pour ne pas le nommer. Après les 5 ans, dira-t-il, Patrice Talon sera réélu pour 7 ans. Ne me demandez pas comment, mais c'est ainsi. En tout cas, c'est lui qui parlait en ces termes, pas moi, Jacques Bokor, on se le rappelle. Et pourquoi justement ces appels incessants à un second mandat, alors que le chef de l'État, pour son premier mandat, n'est pas à mi-mandat, on peut dire. 2 ans de bouclé, c'était en avril dernier. Absolument, Joël. Pourquoi cela? Je dirais que c'est le propre des pays en voie, sinon, dit démocratique, sous les tropiques. Quand vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur, vous allez comprendre que nous avons vécu un cas similaire dans un pays voisin où des populations, à un moment donné, se levaient et disaient, je ne sais pas si c'est spontané, ou provoqué ou intéressé,
on ne veut pas de quelqu'un d'autre. Nous ne voulons que de X au pouvoir. Donc, c'est le tapis rouge qu'on déroule à ce X-là qui est au pouvoir. Et disons, au Bénin, ces 10 dernières années, notamment vers la fin des 10 ans, nous avons aussi vécu un peu cela, où il y a un regroupement, sinon une sorte de slogan, nous l'avons entendu plusieurs fois, après nous, c'est nous. Après nous, c'est nous, comme pour dire que le pouvoir va se poursuivre et qu'on n'est pas prêt peut-être à lâcher. Et autour de Patrice Talon aujourd'hui, le phénomène semble se perpétuer, mais dans une sorte de cacophonie. Pourquoi je le dis? Vous avez cité un cas tantôt, Dakwé Sossou. Il a dit, après ces 5 ans, Patrice Talon aura à faire encore 7 ans. Ce qui, si on doit comptabiliser, ça fait 12 ans. Mais ailleurs, toujours autour de Patrice Talon, vous allez entendre plateforme Patrice Talon 10 ans. Comment le casting a été fait, nous n'en savons rien. Donc, c'est comme une vente à l'américaine, chacun propose son prix. Certainement que les jours, les mois à venir, on aura à suivre ou on aura droit à un mouvement d'ensemble maintenant pour peut-être réviser les positions parce que tantôt c'est 12 ans, tantôt c'est 10 ans. Est-ce qu'il faut l'harmoniser sur 10 ans ou sur 12 ans? Le temps nous le dira. Mais en tout cas, ce qui semble faire l'unanimité, manifestement, c'est l'appel tout au moins à un second mandat. Quelle sera la durée? On appréciera. Mais pourquoi justement ces appels maintenant? Maintenant, alors qu'il est Kofi-Dia, quelques mois plus tôt, on se rappelle, la devise a été claire d'abord en ce qui concerne l'éloge du chef, en ce qui concerne des adulations du chef, pour ainsi dire. L'homme a dit clairement, n'y êtes pas pour, n'y êtes pas preneur. Aujourd'hui, il semble être surmergé, le chef, surtout quand ça vient de ses soutiens de premières heures. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer surtout la posture de ceux-là, tout autour de lui? Lorsque vous fouillez les poubelles de la politique béninoise et vous constatez simplement que cette poubelle est remplie de triches et de coups bas et de propos ne reposant sur aucun programme d'action du gouvernement, cette poubelle est remplie de gens opportunistes animés simplement d'aller à la mangeoire. Vous savez quoi? Nous sommes en présence d'un homme rattrapé par les réalités du pouvoir et qui, à l'extérieur, tirait les ficelles dans l'ombre, ne sachant pas trop à quoi se donner. Et lorsque l'on ne veut pas, parce que l'on a peur de ne pas respecter sa parole, on peut utiliser les hommes pour y parvenir. Cet appel incessant à un deuxième mandat est juste une manière d'exprimer la volonté du chef de l'État de faire un second mandat, puisqu'il a eu la bonhomie de nous dire que le mandat unique n'est plus d'actualité. Parce que ce qu'ils nous ont dit pendant la campagne électorale est ceci, nous allons faire un mandat. Et je voyais en cet homme Mandela, nouvelle version. Je voyais en cet homme Mandela, un homme désintéressé de tout ce qui pourrait composer les avantages du pouvoir. Et j'avais une admiration particulière pour la personne. Mais en réalité, il nous disait, je ferai un mandat à condition que la constitution de mon pays soit révisée. Et puisque la constitution n'a pas été révisée, pour qu'il puisse lui imposer, instaurer un mandat unique, il a choisi alors de balayer d'un revers de main cette idée et de faire un deuxième. Mais c'est dommage parce que les jeunes aujourd'hui ne doivent pas aller à l'école du mensonge en politique, de l'immoralité. Parce qu'à l'école aujourd'hui, on enseigne à nos enfants, ESP, éducation civique. Et la morale a déserté le forum.
nous sommes en présence d'une équipe gouvernementale qui me fait penser à l'adage ulpien. Et il dit Princeps legibus solutus est. C'est-à-dire que le prince est délié des lois. Il est au-dessus de la loi. Vous voyez, lorsqu'un député se lève dans une république ordonnée, strictement organisée, et affirme sans conférer qu'il aurait un deuxième mandat de 7 ans, cela voudra dire qu'ils sont prêts à transformer la Constitution qui a échoué de passer dans le mois de mars. Ça veut dire que la Cour prochaine a une mission. Excusez du peu, c'est une analyse. La Cour prochaine a une mission, celle d'imposer le mandat unique. Et le mandat unique. Et quand le mandat unique sera imposé, bon, on demandera, comme ils ont commencé par le faire, les disciples du pouvoir en place vont demander au président, maintenant que tu as réformé, viens faire ton mandat unique. C'est ce que Dakwe Sossou laisse entendre indirectement en disant 12 ans. Mais j'ai bien envie de vous laisser poursuivre, mais Jacques reste aussi très pointueux sur des questions d'analyse du genre. J'ai bien envie de lui demander, la démonstration de Ile Kofi Dia peut-il laisser vraiment entrevoir que le chef de l'État peut bien finir son mandat de 5 ans? On se retrouvera dans une nouvelle république avec un mandat de 7 ans. Et alors, dans une nouvelle république, le chef peut se voir dans la posture de postuler à nouveau. Et donc, de faire, si le peuple l'appelait, comme les appels d'ailleurs ont commencé, un mandat de 7 ans. Et donc, quand on récapitule, Dakwe Sossou n'aura été qu'un prophète. Absolument. Soit c'est cette option qui passe par la révision de la Constitution, comme vous le dites si bien, ou bien c'est qu'il fera un autre mandat de 5 ans constitutionnellement, en tout cas sur la base de la loi fondamentale en vigueur. Parce que lui-même l'a dit, il l'avait dit à un moment donné que le projet de révision de la Constitution est derrière lui. Mais à un moment donné, il revient là-dessus dans son discours pour dire que ce n'est pas complètement rangé. Lorsque, avant votre élection, vous dites au peuple, je vais faire un mandat unique, mais vous ne conditionnez cela pas une révision de la Constitution. Vous n'avez pas conditionné au préalable votre mandat unique sur la base de la révision de la Constitution. Au commencement, n'était pas cela, n'était pas cet engagement. Mais après, quand le projet a échoué, Patrice Talon lui-même revient et dit « j'aviserai ». Alors que, quelques mois à l'avance, il soutenait encore, je me rappelle bien, à la veille d'un 1er août, là, il a insisté que, en tout cas, que ça réussisse, que ça prospère ou pas, lui fera un mandat unique. Donc, quand vous vous rebiffez comme ça, c'est que vous laissez une porte ouverte. Et c'est la vente aux enchères. Chacun peut s'y lancer désormais, parce que le chef même, il prête flanc. C'est comme cela que moi, je l'interprète. Et ce dont vous parlez, venons-en. Si on arrivait à réviser la Constitution, ce n'est pas exclu qu'il fasse, effectivement, un mandat de 7 ans en plus, puisque c'était ça l'idée. C'était qu'on fasse un mandat unique de 7 ans. Et dans le temps, beaucoup avaient dit, attention, nous allons tomber dans une nouvelle république. Comme le ministre garde des Sceaux, Joseph Diogbenon, l'avait défendu sous Yahi Boni, l'ancien régime, que là, nous risquons de tomber dans une nouvelle république. Mais cette fois-ci, on a dit non, que ça ne sera pas une nouvelle république. Mais quand nous voyons comment les choses se passent dans la sous-région, c'est-à-dire, comme je le disais tantôt, sous les tropiques, il y a matière à s'inquiéter. Je vais vous donner juste un exemple qui est encore d'actualité. Oui. Suivez mon regard, la Côte d'Ivoire. À quoi nous assistons aujourd'hui? À un président Alassane Dramane Ouattara qui a réussi à réviser la Constitution, mais qui aujourd'hui tient un autre discours. Au nom de la paix,
il n'est pas exclu qu'il continue. Donc, ne vous attendez pas à autre chose. Si on parvenait à réviser cette constitution, certainement qu'on y arrivera aussi. On nous dira que on fait table rase du passé, on remet les choses à zéro, les compteurs à zéro, et puis ça y est. Donc, celui qui, comme un devin, est en train de prophétiser déjà un autre mandat de 7 ans, certainement n'aura pas tort. N'aura pas tort, oui. Et la question reste d'actualité. Mais il est Kofi Dja, on se rappelle que le chef, hier, en annonçant l'idée du mandat unique, a évoqué comme préoccupation le handicap que constitue la course au second mandat pour des questions de développement. De ce fait, il a conseillé qu'unanimement, de commun accord, le peuple, dans une concertation et communion, puisse aller à ce second mandat. Ce qui, oui, a un seul mandat. Ce qui n'a pas prospéré à travers la modification de la loi fondamentale. Ce qui pourrait aussi revenir, comme on l'a dit. Mais si aujourd'hui, on pousse le chef à regarder dans cette direction, à opter pour un second mandat, et vu la façon dont ça se dessine déjà sur le terrain, ne risque-t-il pas lui-même de se faire rattraper par ce qu'il appelle l'hameçon du développeur, et donc ne pas atteindre ses objectifs, laisser donc les questions de développement de côté et se laisser entraîner par ce vent qui, et à l'arrivée, se rendre compte qu'il n'a pas pu relever les grands défis. Un homme politique à visage Rubicon n'assure pas. Un homme politique qui fonctionne tel un électron unique ne rassure pas. Vous savez quoi? Il fait dire aux autres ce qu'il veut faire. Le président de la République est déjà en cours pour un second mandat. Il est déjà? Il est déjà en cours pour un second mandat. Les délices du pouvoir l'ont rattrapé. Et pour preuve, dans un premier temps, on a essayé de destituer, de révoquer les maires pour avoir des délégués, des représentants de son camp. Vous voyez, il y a le second mandat à travers ces agissements? C'est ça, il a commencé depuis, il était en cause depuis. Dans un second temps, on a essayé d'attaquer les présidents de partis politiques très influents et qui pourraient constituer un obstacle à l'objectif d'accéder à un second mandat. On a vu d'aucuns en difficulté, on a fragilisé d'autres, on a créé la scission dans certains partis politiques et ensuite on est en train de mener la course aux opposants. Ce qu'on a dit qu'on ne fera pas, puisqu'on a promis la paix, un nouveau départ, une nouvelle république, qu'on va mener de main de maître de façon pacifique, avec un binôme à Djavon Talon, avec les autres et tout. On a dit ça. C'est sa preuve de contraire. Il n'y a pas la guerre au Bénin. Tout se fait de façon pacifique. Il y a par contre une détermination du chef. Une détermination du chef, il est Kofi Dja, à combattre l'impunité politique au Bénin, contrairement au langage tenu par le président de la République à la radio du Vatican. Qu'appelez-vous prisonnier politique? Des gens poursuivis pour des dossiers que vous connaissez. Il est Kofi Dja. Vous êtes juriste. Un prisonnier politique. Des gens poursuivis pour des dossiers datant de Mathusalem. Pourquoi ne les avait-on pas? Pourquoi ne les avait-on pas? Pourquoi ces dossiers n'avaient pas été soulevés depuis ce moment? Et c'est parce que l'on a eu un quiproquo avec ces individus qu'on a choisi délibérément de les déposer en prison. Pourquoi a-t-on profité de l'activité soit en griffe illicite? Encore que moi je n'ai vu de faux médicaments nulle part dans cette république. Les véritables auteurs de faux médicaments ne sont nulle part. On n'a pas encore eu de résultats de laboratoire. Pourquoi avoir profité alors des revenus de ces gens d'activité et oser aujourd'hui dire que c'est du faux? Ce n'est pas possible, n'encourageons pas cela. Aujourd'hui maintenant, les intrigues de couloir ou les reptilisations nocturnes permettent à certains députés qui s'agitent
de dire qu'on aura un mandat de 7 ans après celui de 5 ans, et la voie, elle est toute tracée. Et à l'autre, à travers un lapsus linguae, qui dit qu'il fera un mandat, un second mandat de 5 ans, parce qu'entre-temps, ils ont compris que, bon, s'ils tentent de modifier ou de modeler les lois de la République, comme ça pourrait fâcher le peuple. Je vais vous dire ceci. Avez-vous jamais vu un chien changer sa façon de s'asseoir? Le chien. Je ne comprends pas. Je dis, avez-vous jamais vu dans la présentation changer sa façon de s'asseoir? C'est pour vous dire que le peuple béninois ne changera pas sa façon d'étonner et de s'y prendre. Il pense avoir le peuple. Si donc les 23% constituent la totalité du peuple béninois, en son temps, le peuple avisera. En tout cas, on suit de près. Oui, la question, je vous la repose. Hier, l'inquiétude du chef de l'État est partagée par le grand nombre, c'est de voir les chefs souvent en quête d'un second mandat, voient la plupart de leurs projets phares plombés. Parlant de projets, Patrice Talon en a. Et ces projets, c'est ce qu'on caricature à travers le Bénin révélé. Des projets très ambitieux. Alors, dans cet appel à un second mandat du chef, ne risque-t-il pas de tomber dans ce qu'on pourrait appeler travers, qu'hier il a eu à dénoncer, et qui, manifestement, avec ceux-là qui pensent vraiment le rendre service, pourrait constituer un petit travers? Je suis tout à fait d'accord et je réponds par l'affirmative, puisque c'est lui-même qui a posé ce diagnostic. Cela veut dire que... Vous partagez aussi le diagnostic? Oui, le diagnostic, il est fondé. Maintenant que le médecin qui a posé le diagnostic n'est pas à même de soigner la maladie, vous voyez que c'est un peu compliqué. Parce que si c'est lui-même qui avait posé ce diagnostic et que ça se passe maintenant sous lui et il n'arrive pas à taper du poing sur la table et il se réfugie derrière l'échec du projet de révision de la Constitution pour encourager la chose, je pense qu'il y a une méthode, excusez un peu, de ruse. Il y a une méthode de ruse qu'on est en train de déployer. Pourquoi vous accrochez tant à cette expression? Parce que, et même sur Radio Vatican, oui, lors de sa visite en Italie, le chef de l'État l'a répété. Quand on vise un second mandat, tous les paramètres de décision sont fonction de cela. Tous les paramètres de décision sont fonction de cela. Mais il n'a pas dit dans ce cadre, Jacques Boucaud. Et souvent, ce n'est pas de nature à performer quand on vise un second mandat. Alors qu'aujourd'hui, l'actualité, c'est que autour du chef de l'État, on dit plateforme 10 ans. Plateforme 10 ans, c'est-à-dire qu'on encourage le chef de l'État. C'est vrai, autour de lui, ça se dit. Mais est-ce qu'il faut oublier que l'homme même veut bien réussir et il a clamé que c'est son rêve? Justement, et c'est pour cela qu'il devait rester ferme. Je veux faire un mandat et un seul mandat. Ce serait judicieux de l'inviter à être ferme quand déjà, manifestement, on l'accuse de tout et de rien. C'est l'homme de l'arbitraire, c'est l'homme des injonctions. Non, est-ce que ce n'est pas faire preuve de démocrate que de laisser ceux qui l'entourent penser ce qu'ils veulent? Et il l'a dit, effectivement. Et il l'a dit quand on l'a interpellé sur les nombreuses marches de soutien que nous vivons aujourd'hui dans le pays. Et je me rappelle comme si c'était hier, comme quand on partageait ce même plateau il y a quelques semaines avec M. Kofi Dia, il disait exactement ceci, que non, le chef de l'État ne va pas interdire ces marches. C'est vrai, Kofi Dia l'a dit, je lui ai dit qu'il n'est pas dans le secret des dieux, ou bien de nous confirmer s'il y est. Et je l'ai soutenu, j'ai abondé dans le même sens en disant que quand on regarde bien, à y voir de près, Patrice Talon n'a pas effectivement l'intention d'interdire, de dire à ses proches ou de sortir un communiqué juste au niveau de la présidence pour dire attention, ceux qui le font, cessez, je n'en veux pas. Aujourd'hui, vous êtes davantage convaincu, c'est cela? Absolument. Et quelques jours juste après, il est allé en Italie, le dit. Il est allé en Italie, le dit. Et il dit, il est difficile d'interdire aux gens de manifester. Il est difficile d'interdire aux gens de manifester. Il est facile parce que, à un moment donné, lui,
il a voulu remédier à la chose en introduisant dans le projet de révision de la Constitution un article qui devait interdire la chose. Mais voilà que le projet n'a pas prospéré. Donc, comme le projet n'a pas prospéré, alors il faut aller dans l'autre sens, dans le sens qu'on a critiqué hier. Donc, normalement, moi, je pense que le projet réussisse ou non, le chef de l'État devait rester ferme sur sa ligne. Et sa première erreur, c'était déjà lorsqu'on l'interrogeait au lendemain de l'échec de ce projet de révision de la Constitution, et Patrice Talon a dit « j'aviserai ». Normalement, la parole donnée est sacrée, surtout quand c'est une parole présidentielle. C'est la parole du chef. Quand elle en vient à être remise en cause, ça ne fait pas bien. Et les conséquences, c'est ça que nous suivons aujourd'hui. C'est ça que nous vivons. Appel intempestif au soutien, soi-disant, du programme d'action, ou carrément à l'homme même. On dit qu'on soutient l'homme, ou bien qu'on lui témoigne sa reconnaissance. Non. Normalement, quand on a élu un chef de l'État, est-ce que vous avez vu un petit Français sur les Champs-Élysées dire que lui, à pancarte en main, il soutient les actions de Macron, parce qu'ils savent que quand Macron Emmanuel a levé la main pour aller à l'Élysée, c'est pour aller travailler. Donc moi, je pense que si le chef de l'État n'avait pas voulu du populisme, il pouvait appeler ces gens ou bien un simple communiqué. Désormais, je ne veux plus voir ça. Dans cet appel à un second mandat, l'autre question qui taraude bien des esprits, c'est de savoir pourquoi cette ignorance se manifeste dans les propos, allégations de l'année 2019, une année constitutionnellement reconnue pour abriter les élections législatives. Et si vous le permettez, oui, avant que M. Ilédia ne prenne la parole... Oui, je le permets, allez-y. Voilà. Le chef de l'État, ce qui amène ou apporte encore de l'eau à notre moulin et qui peut peut-être laisser croire que le chef de l'État est bien intéressé, c'est quoi? Avant, il était ferme sur le mandat unique et il disait même que quand on vise un second mandat, qu'on ne s'occupe plus du premier mandat, de bien travailler. D'ailleurs, il a dit qu'un président, pour se faire réélire, il n'a pas besoin d'un bilan. Il suffit, ou c'est la manière dont il garde les grands, tient les grands électeurs. Mais peut-être que nous en sommes déjà là. Il dit sur Radio Vatican que faire plusieurs mandats n'est pas en soi une mauvaise chose. Faire plusieurs mandats n'est pas en soi une mauvaise chose. Et que chaque communauté, par période, peut identifier ce qui est convenable pour son développement, pour réparer cet art. Et pour vous, et ça sous-entend? Il a soutenu, sinon qu'il a étayé ses propos en citant le cas de l'Allemagne avec Angela Merkel qui vient de faire un énième mandat à la chancellerie. Donc, vous voyez, en tant que chancelière de l'Allemagne. Donc, quand on commence à donner ce genre d'exemples et à tenir, à varier comme ça dans les propos, vous pouvez déduire que, effectivement, le chef de l'État, ou vous interrogez pour vous demander si le chef de l'État n'est pas en train de vous amener quelque part. Est-ce que le chef d'État est en train d'amener le peuple quelque part? On le saura ensemble. Ma question que j'allais vous poser, je la garde parce qu'il a fait une autre ouverture, Jacques Bocor. Et j'en profite autour de cette ouverture. Jacques Bocor rappelle ici la question que d'aucuns ont appelé préjudicielle hier, à savoir que pour avoir un second mandat, on n'a pas besoin de travail. Or, la crainte du chef hier, en demandant à ne pas aller forcément vers un second mandat, c'est qu'on délaisse les projets de développement. Aujourd'hui, les projets de développement au Bénin, où est-ce qu'on en est? C'est quoi le sort? On pourrait s'interroger. Donc, en vous posant en même temps la question, j'ajoute en vous demandant, avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, le chef travaille plutôt à tenir les grands électeurs qu'à donner corps à ces projets phares? La priorité de Talon, c'est de réduire les grands électeurs à cuillère pour pouvoir réussir à bien sa mission, celle d'avoir un second mandat. Et je vous ai dit, il a commencé plus tôt. Je vous ai dit, tout ce qui se dit aujourd'hui,
tout ce qui se fait aujourd'hui et qui vous surprend et qui pour moi semble être la normalité, c'est Patrice Talon qui l'a voulu. Patrice Talon utilise ses disciples pour faire passer un message. Et c'est lorsque vous constatez que les autres agissent et que vous commencez par en parler qu'il vient étayer, appuyer ce qu'il a demandé de faire. Ce que Dac Wessoso est venu dire, c'est ce qu'on lui a dit de dire. Ces gens-là, ils jouent un rôle, c'est des personnages. C'est le vouloir du président de la République qui est relayé. Mais lorsque vous le dites ainsi et que vous ne suivez pas la suite, le ministre Adambi, dans l'une de ses allocutions, parlait d'un second mandat et ensuite se rebiffer. Est-ce que ça ne suffit pas là que c'est des acteurs isolés qui sont en action? Quels acteurs isolés? Ils ne se sont pas concertés. Et j'ai dit ça, c'est un lapsus là, vous voyez. Peut-être qu'il s'est trompé. En voulant 17, il a dit 5. Personne ne sait. Moi, ce qui me fait mal, c'est que nous ayons élu un président d'une république qui aujourd'hui tient des propos totalement contraires à tout ce qu'il nous avait dit. Et on a érigé le mensonge, la honte, comme étant des valeurs susceptibles de conduire une res publica. On a abandonné, comme vous le dites si bien, les projets de développement. Et nous, je n'ai jamais dit ça. J'ai posé une question. Est-ce que vous voyez des projets de développement abandonnés? L'asphaltage des voies a commencé. Vous en êtes témoin. Les réformes ont pris corps au niveau de nos universités. Vous en savez quelque chose? Il y a assez de réformes à ce niveau. Au niveau de l'enseignement maternel et primaire, bientôt, les enseignants, on va leur passer un test de compétitivité pour permettre d'avoir des enseignants de qualité. Et vous savez, et vous l'avez vu aussi, les cantines scolaires sont un fait. Et les enseignants qui sont montrés, des enseignants indélicats, ont été sanctionnés. Pour moi. Non, il est Kofidia. Il faut savoir reconnaître à César ce qui lui revient. Pour moi, oui. Ces réformes ne sont pas mûries autour de la res publica. C'est des réformes qui prennent en compte des individus. C'est des réformes ciblées. C'est des réformes pour encourager ses partisans d'un côté et pour décourager les autres. Vous avez évoqué maintenant une réforme comme quoi pour apprécier la qualité des enseignants. Les enseignants, de par leur expérience, n'ont pas convaincu. Les enseignants qui ont déjà formé l'esprit de moult étudiants, c'est aujourd'hui que vous voulez apprécier le savoir-faire et de la façon dont il a été noté qu'il y a beaucoup de quoi qu'il faut corriger. On a pensé à la formule. Le Bénin n'innove pas en la matière. D'autres pays l'ont déjà initié. On veut des réformes qui puissent satisfaire la peau, la dame, que l'on a déguerpie. Alors quand vous le dites, il est confident. Sur cette question, des réformes sociales, récemment, vous l'avez suivi. Il a été lancé encore les fonds aux bonnes dames avec le FNF, mais rénové. Les dames déguerpies? Bon, en tout cas, les bonnes dames qui bénéficiaient hier de microcrédits, les microcrédits ont été relancés. Jacques Bocon ne va pas me démentir. Mais avec cette fois-ci, quelques goulots tout autour pour éviter que l'argent, comme ça a été par le passé, profite à quelques-uns, mais profite cette fois-ci à ceux qui en ont vraiment besoin et puissent revenir aussi dans la question de l'État. Les bénéficiaires ne sont-ils pas les pros de la rupture, les pro-rupturiens? Est-ce que c'est les bénéficiaires indépendants? Aucun élément ne le prouve pour l'instant. Impartiaux? Et rien ne nous prouve tout ça. Ça, c'est du déjà vu. C'est déjà connu. Bien au contraire, ce sont des pratiques pour amener ces gens-là à changer de position, à les accompagner dans leur envie de briguer un second mandat. Le président de la République est déjà en campagne. Vous ne le suivez pas très bien. Observez-le. Il est déjà en campagne. Ça aussi, c'est un projet de campagne? Oui, c'est un projet de campagne. C'est maintenant on a commencé par restituer aux dames de quoi survivre, alors qu'on les a affamées pendant un temps donné en ne faisant rien pour les reloger. C'est maintenant on a pensé qu'il faut améliorer un certain nombre de secteurs pour avoir l'approbation de ceux-là pendant les élections. C'est maintenant on a commencé par mener des actions susceptibles d'amener les uns et les autres de changer leur position et accompagner ce qui est décrié il n'y a pas longtemps. Et donc les actes parlent plus que la parole. Et ces actes-là indiquent directement la direction dans laquelle le président de la République veut nous emmener. Aujourd'hui, il a abandonné. Il a abandonné pour moi, il a abandonné son péage, qu'il a clamé sur tous les toits.
Ils ont abandonné. Le PH est passé, n'ont pas pu mobiliser les moyens. Non, non, ils ne maîtrisent maîtrisent pas les réalités du pouvoir. Il a dit, je sens l'argent. Je sens l'argent, je sens l'argent. Je vais mobiliser l'argent pour transformer le pays. Et mais pourquoi il ne le fait pas? Qu'est-ce qu'il a mobilisé depuis? À part aller voir Macron et prendre de l'argent, et puis nous faire venir des Blancs de l'extérieur pour occuper des postes que des Béninois sont qualifiés pour occuper, à part copier la politique du Gabon d'antan, et où on a des étrangers qui occupent des postes au Bénin encore en 2018, comme si nous étions encore en pleine période coloniale. Non, mais les hommes politiques oublient ceci. Quel est l'intérêt du Blanc à développer l'Afrique? Le Blanc qui occupe un poste béninois, quel est l'intérêt? L'intérêt du Blanc est identique à l'intérêt des Talons? Le Blanc qui occupe le port, par exemple, son intérêt est identique à l'intérêt des Talons? Mais c'est gravissime, là. Je vous dis, les projets de développement sont banalisés. C'est d'apporter les plus-values. Les plus-values. Non. Ce n'est pas en 2018 qu'il faut apporter les plus-values. Il y a déjà des valeurs dans la République. Il y a déjà des compétences dans cette République. Et les plus-values, on aurait pu appeler. On aurait pu appeler les Béninois qui sont qualifiés à l'extérieur. On aurait pu faire la cour aux Béninois qui sont qualifiés à l'extérieur. Il est Kofidja. Pourquoi faire recours aux Blancs qui sont qualifiés à l'extérieur? Et encore que la qualification de ces Blancs-là. Jacques Bokov veut vous apporter quelques éléments d'appréciation. Vous allez comprendre. Oui, Jacques Bokov. Non, je voudrais quand même citer Madame Célestine Zanon, qui souvent dit qu'à vouloir trop applaudir le danseur, il finit pas mal danser. Mais qui applaudit le danseur? Toi? Oui. Non, je n'apporte les éléments que vous connaissez. Ce n'est pas forcément lui. Je veux parler des marches ou des appels à un second mandat pour distraire l'opinion et même peut-être gonfler la tête au président de la République. Qui vous dit, c'est pour gonfler la tête au président? Oui, vous avez suivi la dernière sortie de la plateforme 10 ans, a dit que c'est pour l'aider à accomplir et achever ce qu'il a commencé. Et c'est pour cela que je vous ai cité Madame Zanon, qui a l'habitude de nous gaver de cette citation. C'est-à-dire, quand on applaudit trop celui qui danse et qui ne se voit peut-être pas, il finit par mal danser, soit en faisant dans du zèle ou en faisant un pas de trop. Donc, moi, je pense que, bon, je ne dirais pas, comme M. Kofidja, que rien ne se fait. Des choses se font, même certainement pas à la hauteur des attentes qui sont grandes, oui, au regard des promesses, des engagements pris ou de ce qu'on a miroité au peuple. C'est par rapport à ça que j'apprécie que c'est rien. Absolument. Donc, on a amené là-bas à un niveau où vraiment le peuple a rêvé. Le peuple avait rêvé. On a dit que oui, il faut revoir carrément les choses, que sous l'ancien régime, les opérateurs économiques nationaux, mais dis donc, étaient malmenés, maltraités. Mais aujourd'hui, ils sont tués. À quoi assistons-nous? On va même jusqu'à dire, dans les milieux proches du chef de l'État ou de la rupture, que nous n'avons pas d'opérateur économique au Bénin. Et moi, je me dis, entendu ça? Bien sûr, et je me dis, mais pourquoi hier, on n'a pas tenu le même discours? Et c'est maintenant qu'on veut dire qu'on n'a pas d'opérateur économique au Bénin. Donc, moi, je pense que ce n'est pas sur cette base, ce n'était pas le contrat, ou ce n'est pas le contrat social, ça. Le contrat avec le peuple a été biaisé ou trahi à un moment donné. Et le chef de l'État lui-même, oui, je suis sûr qu'il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte que le temps a eu raison de lui, notamment sur les 12 premiers mois passés pour se concentrer sur le projet de révision de la Constitution et en même temps conduire cette opération de déguerpissement. Pour utiliser votre allégorie, oui, est-ce que vous convenez avec moi que le danseur talentueux se trompe difficilement de pas de danse? Et que Patrice Talon, en son temps, l'a dit, lui, il connaît le job. Et donc, de ce point de vue, qu'il faille aujourd'hui lui faire quand même un peu confiance. Non, la preuve est que lui-même, dans ses déclarations, que ce soit à Parakou, la seule
le seul déplacement qu'il a d'ailleurs effectué depuis 2016, il a reconnu. Il a reconnu que ce n'est pas encore cela. Et chaque fois, il demande même pardon. Dans son discours, à la veille du nouvel an, non, à la veille des 2 ans de son mandat. Ne sautez pas les mots de la comtesse. Bien sûr, il a dit, prenez le discours. Donc le chef de l'État lui-même reconnaît que ce n'est pas encore ça. Et chaque fois, il tente d'apaiser le peuple, de rassurer et de dire que demain sera meilleur. C'est normal, mais un chef doit justement. rassurer. Donc c'est pourquoi je dis que un chef de l'État déroule normalement le PAG ou exécute le PAG, mais c'est ce qu'il faut d'ailleurs souhaiter. C'est ce qu'il faut d'ailleurs souhaiter et non rester là, dire oui, qu'il faut applaudir. Certes, un chef de l'État qui vient a besoin du soutien de l'administration. L'administration est là pour ça. Maintenant, les partis politiques et autres, oui. Mais comment? En envoyant peut-être des représentants collaborer avec lui et d'essayer de dérouler le programme d'action et non d'aller chanter dans les rues et d'aller occuper des stades pour chanter la gloire du chef. Donc, le programme d'action, ce n'est pas cela. Le programme d'action, ce sont des actions concrètes sur le terrain et non les soutiens. Les soutiens apporteront quoi au chef de l'État? Si au soir de 2021, on dit, mais nous, on t'a soutenu, mais et au finish, concrètement, on ne peut rien évaluer. Jacques Bokor, les habitudes en politique ont la peau dure. Il va falloir faire peut-être avec il est Kofidia. Ma question que je vous posais en même temps, je reviens là-dessus. Pourquoi aujourd'hui les regards sont-ils tournés vers déjà le second mandat alors qu'à nos portes, il y a déjà une échéance qui n'est pas des moindres, législative. On en parle à peine. Mais on accorde la part belle au scrutin présidentiel, qui semble quand même lointain. Ou bien c'est gagné d'avance pour poser ma question plus simple. Non. Avant d'aborder cette question, je vais rebondir un peu sur ce que dit Jacques Bokor. C'est bien ça. Bien sûr. Et vous savez quoi, le pater familias ne doit pas se déshabiller avant le coucher. C'est-à-dire? Notre président de la République s'est totalement déshabillé avant le coucher. Il nous a montré les incohérences de son discours, les contre-vérités, les fausses promesses. Il nous a montré les limites. Il nous a montré les limites. Il nous a tout montré. Nous sommes déçus. Et je lance un appel à l'opposition. Que franchement, pour une fois, je voudrais que l'opposition de mon pays fasse œuvre utile. En laissant de côté les guerres intestines, de s'organiser et de faire en sorte que le prochain Parlement 2019, la majorité soit de côté de l'opposition. Pour devenir ma question, pourquoi les législatives ne semblent pas retenir l'attention et que le cap est déjà mis sur 2021? Oui, le cap est déjà mis sur 2021 parce qu'il estime que le travail est déjà fait. Les jeux, les dés sont déjà jetés de ce côté-là. Il a déjà positionné ou prépositionné ses disciples qui, tous les week-ends, vont dans leur fief et faire manger et boire ceux qui doivent voter. J'imagine que vous avez été témoin. Du culte vous n'êtes pas dans l'invention. Qu'est-ce que vous voyez les députés faire maintenant les week-ends? Chacun va dans son fief, c'est manger et boire ses militants. Jacques Bokor, la même question, je vous reviens tout à l'heure, ça va être pour votre mot de la fin, Jacques Bokor. Oui, pourquoi 2019 ne semble pas faire la préoccupation de ceux-là qui appellent le chef de l'État à aller à un second mandat plutôt que 2021? Non, peut-être que ça fait bien leur préoccupation, mais ils ne veulent pas l'afficher. Et puis, moi, je ne me fonde pas trop sur ces genres de déclarations parce que lorsque vous vous fiez à ces genres de déclarations, ça peut être de nature à distraire l'opinion, à détourner l'attention de nombre de Béninois de l'essentiel. Donc, moi, je ne me fie pas à ça. Qu'on se focalise sur 2021 ou pas, ce qui est sûr, on doit faire
Les législatives, puisque c'est constitutionnel, c'est prévu par les tests. On ne peut pas échapper à ça. Et puis, il y a les communales aussi qui pointent. Même si, dans les coulisses, on apprend déjà que oui, 2019 risque d'être sucré. Pour qu'on aille à un couplage, nous n'en savons rien encore. Ce sont des rumeurs. Mais il faut craindre. Il faut craindre parce que, normalement, nous sommes un peuple, nous avons fait 25 ans déjà de démocratie, au moins. Il faut qu'on grandisse. Ça. Même au Rwanda, où c'est, disons, un mandat unique et on ne sait même pas quand est-ce que ça va finir, on n'appelle pas à applaudir souvent Kagame. Je n'en ai pas connaissance. Je n'ai pas vu ça sur une chaîne de télévision. Vous devez qu'on arrête. Donc on arrête. C'est vrai, c'était du passé au Togo. C'est fini ça. Donc il faut que nous grandissions maintenant parce que l'Afrique est regardée de près par d'autres continents et par d'autres peuples. Merci Jacques Bokov. Votre mot de la fin en 15 secondes. Non, c'est de lancer un appel, une fois encore, à ceux qui versent dans ces genres d'applaudissements, de déification du chef, que vraiment on n'en a pas besoin. Merci à vous. Oui, en 15 secondes. On a réussi à envoyer des convocations aux opposants. Il faut envoyer des convocations aux leaders de ces matchs-là aussi pour montrer que l'on ne veut pas être déifié, on ne veut pas être adulé. C'est tout. Merci à vous, il est Kofidia, Jacques Bokov. Merci également. Mesdames, Messieurs, merci. 100% Bénin, c'est terminé pour le numéro du jour. Nous allons prendre congé de vous. Ça va être sur cette citation du poète, dramaturge et critique littéraire américain Thomas Stearns Eliot. Je le cite. La vie, seuls ceux qui se risqueront à peut-être aller trop loin sauront jusqu'où il est possible d'aller. Mais dans l'infini, il y a solution à tout. Bonne méditation à vous. Et merci une fois encore pour la fidélité. À très bientôt.